Dans ce document à savoir numéro 5, nous allons regarder les différentes figures de diffraction que l'on peut, différentes, pas toutes, mais quelques-unes qu'il faut savoir reconnaître. Lorsque l'on place une ouverture ou un obstacle de faible dimension sur le trajet de la lumière, on observe le phénomène de diffraction. Donc ça, on le savait. Les fentes verticales devant un laser rouge donneront ce type de figure. Une fente, un fil horizontal, c'est-à-dire là, ça va être un obstacle et plus une fente. Devant la lumière blanche va donner ce type de figure. Et un trou circulaire devant un laser rouge va donner ce type de figure. Donc il est intéressant de savoir reconnaître finalement quelles sont les propriétés. Si la fente ou l'objet est vertical, on obtient une figure horizontale. Si la fente ou l'objet est horizontal, on aura une figure de diffraction verticale. Et si on a un trou circulaire ou un obstacle circulaire, alors on va avoir des anneaux concentriques tout autour de la tâche centrale, c'est-à-dire la tâche lumineuse. On peut revoir un petit peu autrement avec un petit dessin. Donc là, je vous ai représenté différentes tâches. Donc on imagine qu'un laser rouge, un faisceau de laser rouge, arrive sur trois fentes. Une fente verticale, une fente horizontale et une fente circulaire. Donc qu'est-ce que l'on va obtenir? On va obtenir donc, ici, donc si j'ai une fente qui est verticale, je vais obtenir des tâches comme ça qui sont horizontales. C'est horizontal ici. Ensuite, si la fente est verticale, alors je vais obtenir quelque chose de vertical. Donc la figure de diffraction sera verticale. Et vous voyez que c'est la même figure, c'est-à-dire une grosse tâche avec deux tâches plus petites à côté et encore deux tâches plus petites plus loin. On avait une différence dans les figures parce que, on reviendra dans le cours, il y avait avec de la lumière blanche. À la lumière blanche, il n'y a pas de partie sombre, c'est-à-dire qu'on a un dégradé, qu'on a des couleurs. On a du blanc, on peut retrouver du bleu, du rouge, etc. entre les différentes taches blanches. Et si on fait ça avec un trou circulaire, on va avoir donc des anneaux colorés comme ça qui vont apparaître. Donc si je reviens ici, voilà, donc cette tâche-là est obtenue avec de la lumière blanche. Donc on a une tâche centrale ici qui est blanche. Ensuite on voit un petit peu de mélange vert, etc., rouge, bleu. Donc on voit finalement un mélange, mais avec des intensités lumineuses différentes. Donc en fait ça fait penser un peu à cette tâche, mais qui est placée cette fois-ci verticalement. Et avec la lumière blanche, c'est intéressant de voir que on a une sorte de décomposition de la lumière, on retrouve plein de couleurs de la lumière avec une tache centrale. Et bien sûr, pour quelque chose, une fente horizontale, on obtient une figure verticale. Ça, c'est très caractéristique de la diffraction.